Alors voilà, alors voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'intervenants qui produisent de l'analyse géopolitique avec une dimension eschatologique, et pourtant c'est un petit peu comme des oiseaux qui n'auraient qu'une seule aile. Ils restent dans le cadre des monothéismes, soit l'affrontement entre la vision judaïque et chrétienne, judaïque et islamique, islamique et chrétienne, islamique et judaïque, etc. Or, ils oublient que dans notre monde, il y a un autre bloc de pensée qui a également une vision eschatologique qui intègre les trois monothéismes. Il s'agit de la vision indo-bouddhiste, exprimée notamment dans le Tantra de Kalachakra. Car dans le Tantra de Kalachakra, les pandits ou les érudits indo-bouddhistes avaient identifié une force née au Moyen-Orient pour laquelle ils ont effectué, réalisé la liste des prophètes en partant de Adam, Noé, Moïse, Abraham, Jésus, Mahomet, etc. Et ils ont constaté que si eux étaient capables, quand ils rencontraient d'autres religions, d'autres manifestations culturelles de la connaissance intérieure et extérieure, qui tentent de décrire la réalité, le miracle quasiment de la réalité, du fait qu'il est quelque chose plutôt que rien, qui essaie d'apporter des explications immanentes, révélées, métaphysiques, philosophiques, conceptuelles à la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire projetées dans un monde qui est et dans lequel nous sommes. Si eux pouvaient chercher les ponts, les passerelles et faire une place sur leur territoire pour une nouvelle église ou une nouvelle chapelle, cette force qu'ils ont désignée, qu'on peut regrouper comme étant la force abrahamique, la religion abrahamique, les religions abrahamiques, comme un hydre avec plusieurs têtes, eh bien, il n'était pas possible de s'entendre avec elle, et que cette force reviendrait, prendrait de la force, et que tôt ou tard, il y aurait un affrontement, l'affrontement de la fin des temps. Et que donc, il y aurait cette fin des temps, avant le démarrage d'une nouvelle ère, serait marquée par l'affrontement entre la vision linéaire théiste, qui présuppose qu'à un moment donné, il n'y avait rien et qu'un principe créateur, une cause qui serait advenue sans elle-même être l'effet d'une cause préalable, qui se suffit en elle-même, aurait, à partir de rien, et alors qu'il n'y avait rien, décidé ex nihilo de créer tout ce qui est, et qui présuppose un néant, un début, et bien souvent une fin dans leur vision. Dans toutes les visions eschatologiques monothéistes, il y a toujours un commencement, il y a toujours une fin, opposée en quelque sorte, avec une vision totalement cyclique, qui considère que le néant n'existe pas sauf intellectuellement, il est dans la nature de l'être que d'être, il est dans la nature des choses que d'être, de la réalité, de l'univers que d'être, de la création, et que la création a toujours été. L'affrontement malheureux qui se profile entre une vision linéaire et cyclique peut également s'entendre, se dire du point de vue messianique. J'ai réalisé un clip vidéo qui vaut ce qu'il vaut il y a quelques jours, dans lequel je montre que quasiment 9 personnes sur 10, 90% de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, attend un sauveur. Donc nous avons les Hébreux qui attendent l'arrivée du Machia, nous avons les chrétiens qui attendent le retour du Messie, de Jésus-Christ, nous avons les musulmans qui attendent également le retour du Messie, du Mahdi ou du Mehdi, selon que l'on parle du courant chiite ou sunnite. Mais nous avons aussi, de l'autre côté, si j'ose dire, dans cet autre bloc culturel, civilisationnel, géographique, ethnique, nous avons donc tous les différents courants de l'hindouisme. Alors on peut citer par exemple le vishnouisme, qui attendent le prochain avatar de Vishnu, les shivaïstes, qui ont prévu la prochaine manifestation de Shiva, mais également... alors il y en a d'autres, je ne vais pas tous les énumérer ici, puisque on est face à un panthéon polythéiste, mais chez les bouddhistes, ils attendent l'arrivée, la manifestation du quatrième Bouddha. Alors on a beaucoup de rabbins aujourd'hui qui sont persuadés que c'est pour bientôt, et il se trouve que dans la cosmologie bouddhiste, on a des dates comme 2400, 2150 ou même 2025.
Or, euh, on pourrait dire, bon, bah, ça ne concerne jamais que les gens qui font partie d'un des trois monothéismes, ou bien les hindouistes ou les bouddhistes. Mais à ça, on peut rajouter tous les gens qui sont un petit peu dans une vision peut-être New Age, ou en tout cas qui connaissent la précession des équinoxes, et le fait que nous allons rentrer astrologiquement parlant et astronomiquement parlant dans l'ère du Verseau. Certains, donc c'est la constellation qui sera au zénith dans notre ciel tous les ans au passage du solstice, etc. d'été, enfin bon voilà, peu importe. Et certains connaissent la notion de héros solaire. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans l'ère du Verseau, bah, nous sommes actuellement à la fin de l'ère du Poisson, dans une phase de transition. On sait que les chrétiens, leur symbole c'était le poisson, et donc certains disent que le Christ est en fait un héros solaire, et que le personnage du Christ, s'il a bien existé, énormément d'éléments de son récit autobiographique sont en fait des ajouts pour le faire correspondre avec ce que les anciens attendaient quand il s'agissait d'incarner l'archétype d'un héros solaire. D'autres vous diront qu'à une époque qui n'était pas encore mondialisée, le Bouddha, celui qu'on connaît comme le Bouddha, le Bouddha Gautama, Shakyamuni, Bouddha, c'était le héros solaire de cette ère géographique, en réalité. Mais avant l'ère du Poisson, il y avait l'ère du Bélier, avant ça l'ère du Taureau, et on remarque que dans les cultes sémitiques pré-monothéistes, ils vénéraient Baal ou Moloch. Moloch avec la tête de taureau, ou le veau d'or. Hein. Et évidemment, très souvent, on remarque qu'il y a un phénomène où quand on change d'ère, la représentation de l'ancienne ère est tournée comme un démon. Donc pendant l'ère du bélier, eh ben, on a des belzébuth qui ressemblent à des béliers ou à des boucs. Hein, voilà, donc les ovins, les bovins. Les bovins, c'est plutôt l'époque de l'ère du taureau. Mais il y avait d'autres époques encore antérieures. Le Néandertal a parcouru l'Europe pendant au moins 250 000 ans, si c'est pas plus. C'était pas des hommes des cavernes, hein. C'était des humains modernes qui, bon, vous avez même trouvé Gobekli Tepe qui date de 15 000 ans. 12 000 ans, plus 2 000 ans d'ère chrétienne, on est dans ces eaux-là. Donc on est au sortir de l'ère glaciaire. Y avait-il des civilisations antérieures à l'ère glaciaire? On n'a pas retrouvé de construction ou quoi que ce soit, mais enfin, on a toute la civilisation des mégalithes qui montre une connaissance fine de l'astronomie, et pour certains édifices qui impliquent des périodes d'observation de plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être même des cycles de 100 000 ou 200 000 ans. Pour arriver à comprendre le phénomène de précession des équinoxes, il faut s'être transmis des séries d'observations, sachant que l'ensemble du cycle dure déjà plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc voilà, et on sait aussi que avant l'invention de l'écriture sumérienne et de l'écriture chinoise, les êtres humains étaient uniquement dans la tradition orale, la transmission orale. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'envisager, quand on fait une analyse géopolitique selon un angle eschatologique, que l'autre bloc culturel restant, c'est-à-dire le bloc indo-bouddhiste, lui aussi a la vision d'une bataille finale, des ténèbres contre la lumière, avec le retour d'un sauveur, à l'issue de laquelle un âge d'or se profilera. Parce que c'est contenu littéralement dans les visions des trois monothéistes, chacun avec leur particularité. Donc rappelons que l'emprise d'une culture monothéiste se retrouve dans tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord, toute l'Europe, chrétienne, catholique ou orthodoxe ou protestante, évidemment du coup du fait de l'histoire sur l'ensemble du continent américain du nord au sud, mais également au Groenland où on retrouve des églises, etc. Il y a même une mosquée flottante sur un bateau à côté du pôle Nord. L'Océanie, puisque c'est dominé par des blancs anglo-saxons qui ont amené leur culture chrétienne. Et également toute une partie de l'Asie, Malaisie et Philippines, qui sont ou islamiques ou chrétiennes, catholiques. Et enfin, évidemment, l'Afrique noire, où il y a encore beaucoup de présence animiste, mais qui est sous le joug, dominée par une pensée, une culture islamique. Et puis toute la Russie, et donc au final, il nous reste les zones géographiques sur la planète qui ne sont pas encore dans des sociétés
complètement issu d'une culture abrahamique, monothéiste, c'est l'Inde, avec le Sri Lanka, la Chine, et puis les pays bouddhistes, Laos, Birmanie, Vietnam, Thaïlande, Cambodge, également le Japon, etc. On a aussi des zones en Russie, comme la Mongolie, où il y a quelques particularismes, quelques zones, ou le Népal, qui a tout de même une forte culture bouddhiste, le Bhoutan, etc., des régions himalayennes. Bon, la zone d'influence bouddhiste a été beaucoup plus grande, avec les royaumes gréco-bouddhistes. Les historiens chinois reconnaissent que leurs ancêtres avaient fait état de très nombreuses tribus de blancs caucasiens, blonds, aux yeux bleus, enfin typiquement issus d'Europe du Nord, qui vivaient avec des modes de vie comme les nomades des steppes, et qui étaient convertis au bouddhisme pendant très longtemps. Donc la zone culturelle indo-bouddhiste a été beaucoup plus vaste qu'elle ne l'était aujourd'hui. Hein. Voilà. Toujours est-il que pour eux, c'est une question vitale. C'est-à-dire que de toute façon, cette force qu'ils ont identifiée comme étant les religions abrahamiques ne leur laissera pas de répit. Parce qu'ils sont idolâtres, parce qu'ils ne considèrent pas un Dieu unique pour les hindous, parce qu'ils ne considèrent pas un Dieu créateur pour les bouddhistes. Ils ne peuvent pas concevoir qu'il y ait différentes manifestations de la réalité ou que ce soit uniquement des formulations différentes. Parce qu'elles sont très différentes, parce qu'elles sont trop différentes, et parce qu'ils considèrent que si eux ont la vérité révélée, les autres ne peuvent pas avoir la vérité, sont dans l'erreur, sont dans l'hérésie. Alors, maintenant, autre chose. Il faut savoir que les sectes juives, hébraïques, peu importe comment vous les appelez, se sont toujours livrés des batailles sanglantes, terribles, avec persécutions, massacres, etc. La plupart des prophètes du judaïsme ont été tués par les juifs. Les chrétiens, on les connaît. On sait comment s'est faite la christianisation de l'Europe. Avant Charlemagne et à l'époque de Charlemagne. Avec la traite des Slaves, les esclaves, les Slaves, qu'ils tradaient, qu'ils commerçaient avec leurs amis culturels du monde islamique. Le christianisme est une secte juive. Dans les évangiles, Jésus était appelé rabbi par-ci, rabbi par-là. Il était même, en réalité, pas tant un réformateur ouvert d'esprit ou quoi que ce soit, mais il fustigeait beaucoup le clergé juif de son époque, quelque part pour être des tièdes. Dieu vomit les tièdes. Et il souhaitait, quelque part, pas pour tout, mais à bien des égards, un retour à la religion plus fondamentale des Juifs. Il est décédé, mort sur la croix, et ensuite on a Paul, le Juif, qui persécutait les chrétiens, qui n'a jamais rencontré Jésus, qui a popularisé le christianisme dans Rome, dans l'Empire romain. À l'époque, les premiers chrétiens ne s'appelaient pas chrétiens. On ne disait pas les chrétiens avec différents courants, diverses sectes. On avait les montanistes, entre autres, je vous invite à faire la recherche sur Google, montanistes, ça s'écrit comme ça se prononce, mais il y avait bien d'autres sectes, et on a énormément d'écrits datant de l'Empire romain, issus de sources, ça peut être des juristes, des philosophes, des politiques, des militaires, etc., ou des gens d'autres sphères encore, qui nous ont laissé des témoignages comme quoi, pendant des décennies, avec l'essor des différentes sectes juives, qu'on allait par la suite appeler chrétiennes, ils ont vu l'irruption de l'irrationnel dans le monde romain, avec des gens qui voulaient absolument mourir en martyrs, qui se jetaient sur les épées des centurions, et qui rapportent qu'ils disaient « on va pas les massacrer, c'était trop pour eux, quoi, voilà, ils comprenaient pas. » Bon, donc la martyrologie, on le sait, il n'y a pas que du monde islamique. Aujourd'hui, on le connaît beaucoup avec tout ce qu'on a pu voir depuis 2001, mais c'est aussi présent chez les chrétiens. Donc le christianisme, comprenez-le bien, est une secte juive, on ne peut plus... c'est limpide, voilà. Il y a toujours des gens qui font non, mais tous les gens un petit peu avertis sur le sujet font oui, c'est une secte juive. Et l'islam, à bien des égards, était une secte chrétienne qui, un petit peu à l'instar des protestants, a voulu faire un retour sur le texte judaïque et sur la pratique, les enseignements de la Torah, la loi divine
thoraïque. Or, vous savez bien que les sémites aujourd'hui, c'est pas tant les juifs qui sont à peu près pour 80% ashkénazes, 20% d'origine séfarade, puis il y a des mélanges bien sûr, mais c'est surtout les Arabes. Les Arabes sont sémites, oui. Or, donc, nous avons ces trois religions qui se réfèrent à Abraham, qui se réfèrent au Dieu. Donc, les musulmans reconnaissent Jésus, reconnaissent Marie, reconnaissent l'archange Gabriel, les chrétiens reconnaissent tous les prophètes du judaïsme, etc. Donc, nous avons trois sectes juives. Et vous savez, la particularité d'un schisme, et surtout, comme je vous l'ai dit, dans ces courants-là, puisque on sait que chez les Hébreux, il y avait des grands massacres entre sectes, ils se faisaient pas de cadeaux. Ben, quand il y a eu un schisme, c'est un vrai schisme. Un schisme, c'est un schisme, hein. C'est pas un léger différent. Donc dans un schisme, on jette anathème sur ceux que l'on quitte pour créer une nouvelle école, on se dote d'un nouveau nom, de nouveaux référents, mais on s'estime les continuateurs. Donc le virus Israël, le vrai Israël, cette notion qu'on retrouve dans le christianisme, comme quoi les chrétiens sont le vrai Israël, et que l'alliance a été reconduite avec ceux qui ont reconnu Jésus, etc. Donc oui, les monothéismes se livrent des guerres fratricides terribles, ils se massacrent à qui mieux, toute l'histoire en est émaillée, mais c'est pas pour autant qu'ils ne constituent pas un ensemble culturel. Et aux yeux de ceux qui ne font pas partie de cet ensemble, quand bien même des gens issus de cet ensemble ergotent en disant oui, non, puis écrire des traités pour montrer à quel point le schisme est vraiment total, et que du coup ce sont des entités complètement différentes, pour ce bloc indo-bouddhiste, ce ne sont jamais que les trois têtes d'un hydre qui se disputent et qui disent oui, mais non, on est complètement différents, etc. Voilà. Donc elles se font la guerre, et c'est un petit peu comme un hydre où les trois têtes se battent, et en même temps, pendant ce temps-là, les pieds, les quatre pattes massacrent à qui mieux tout autour. Comme trois frères qui feraient la grouille, qui feraient des bagarres dans la cour de récré, et puis en fait ils sèment le chaos aux quatre coins de la cour. Et finalement, ils font avancer leur agenda commun. Et à la fin, ils s'entendront entre eux. Soit ils s'entendront, soit ils se feront la guerre pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Et qu'il y en ait un qui ait la préséance sur les autres. Voilà. Donc, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de courants qui disent que, en réalité, le christianisme, et notamment le catholicisme, a été noyauté, entre guillemets, par certains activistes juifs, avec notamment les maranes, ou les espagnols, ou les conversos portugais, mais également le phénomène des jésuites, puisque l'ordre a été fondé par un ancien juif converti au christianisme, que les jésuites constituent en quelque sorte, ou ont constitué pendant longtemps la garde rapprochée du pape. Puis il y a beaucoup d'ordres différents dans le catholicisme. D'autres vous diront encore que la franc-maçonnerie, quand bien même elle eusse été créée avec la constitution d'Anderson en Écosse, avec le rite écossais, elle aurait été repérée comme un danger potentiel par l'Église, et les jésuites qui étaient appelés les frères Trois Clous auraient créé une contre-maçonnerie avec le Grand Orient, et ce serait les frères Trois Points. Bon, vous savez, il y a des choses, on ne pourra jamais trop démêler le vrai du faux, mais ce qui est bien évident, c'est que nous avons là un ensemble culturel, géographique, très, très divers au niveau ethnique maintenant aujourd'hui, qui comporte des représentants, enfin des peuples qui vivent qui naissent et qui évoluent avec ce même monothéiste, quelle que soit la facette dont on parle, et représentant toutes les ethnies différentes. N'oubliez pas également qu'on vous parle beaucoup de la culture judéo-chrétienne, mais on nous a également beaucoup parlé en France, à une époque, de la culture finalement, du fait que l'islam a toujours été présent dans la constitution de la culture et de l'identité et de l'histoire française. Ne serait-ce qu'avec les croisades, mais pour l'aspect un peu négatif, mais également avec les vagues de colonisation, puisque les musulmans avaient envahi jusqu'en Espagne, avec le califat de Cordoue, etc. Mais également, par exemple, on a des traductions de la Bible de l'Ancien Testament avec la Septante qui nous sont parvenus en grec, mais on a également beaucoup de textes des philosophes grecs qui ont été traduits, on va dire sauvés par les traducteurs et philosophes arabes, musulmans, et qui ont ensuite été retraduits dans les langues européennes. Donc il y a eu aussi beaucoup d'échanges culturels, même les alchimistes. Hein. Il y avait des alchimistes hébreux, musulmans, chrétiens, ou païens, à Dieu ne plaise.
Et également, on avait des grands de ce monde, François Ier qui était allié avec le calife de son époque, mais également Charlemagne. Il y a toujours eu des grands qui communiquaient entre eux parce que à un certain niveau, enfin c'est pour le peuple la division. À un certain niveau, plus vous montez en haut de la montagne et plus vous approchez du sommet et plus les points de vue se rapprochent au final. Hein. Voilà. Donc en tout cas pour dire que bien entendu, tant que vous pensez la géopolitique, les événements géopolitiques actuels, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, pardon, avec tous les événements qui ont été remis en mouvement avec le 11 septembre, depuis Khomeini en Iran, l'invasion de l'Afghanistan par la Russie, le camp américain qui a financé la montée de l'intégrisme islamique pour contrer l'influence de la pensée soviétique sur les élites africaines, maghrébines, arabes, moyen-orientales ou africaines, d'Afrique noire, qui avaient fait leurs études en Europe, qui étaient rentrées au pays pétris d'idéaux socialistes et modernistes, et qui donc, pendant la guerre froide, se voulaient non alignés, ou clairement soviétiques, non alignés pour le camp américain, ça voulait dire potentiellement soviétique, avec nous contre nous, hein, et qui ont donc peu à peu renversé tous les régimes en Afrique et au Moyen-Orient pour y installer des dictateurs ou carrément des intégristes religieux. Et on a vu de ça avec un point d'acmé, si j'ose dire, avec les événements tragiques du 11 septembre, qui ont remis un petit peu toutes ces choses-là en mouvement. Les guerres d'Irak, avant ça, tempête du désert 1, tempête du désert 2, le 11 septembre, et puis tout ce qu'on a vu depuis, avec l'explosion des attentats, malheureusement, sur le sol européen. Et puis, bon, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des lectures un petit peu particulières de ces événements, même si c'est bien entendu pas dans la doxa de la pensée mainstream, mais qui vous disent qu'il faut quand même vérifier tous ces idiots utiles qui sont persuadés d'être djihadistes, aussi bien là-bas que chez nous, sur nos sols en Europe, mais qui ne savent même pas par qui ils sont financés en réalité. Bon, donc ils sont donc instrumentalisés. Pour que la terreur qu'ils sèment, voilà, ils sèment la terreur, quoi. Voilà. Bon, donc, toujours est-il qu'il y a donc, il reste uniquement un seul ensemble géographique, ethnique, religieux, ou plutôt culturel même, qui n'est pas encore tombé dans l'escarcelle de l'un ou l'autre des trois monothéismes, pardon, et il s'agit de la pensée indo-bouddhiste. Donc, rapidement maintenant, parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais quel est l'enjeu de savoir si le monde de demain, après ce que nous présente comme un événement, en fait une rencontre qui va se passer sur le mode de l'affrontement, et qui du coup, thèse, antithèse, synthèse, ensuite pourrait enfin enfanter, puisque ce sont les deux derniers blocs, les deux dernières visions d'une humanité réconciliée et qui, horrifiée par les atrocités de la guerre, ne vaudrait cette fois-ci plus que la paix, indépendamment des divergences de point de vue, si tant est qu'elles ne parviennent pas à forger dans ce creuset de melting pot où purifié par le sang en quelque sorte, si tant est qu'on puisse s'exprimer comme ça, que les atrocités de la guerre permettent d'accoucher finalement d'une nouvelle façon, d'une nouvelle vision. Alors, à ce niveau-là, on a tout ce qu'ils appellent le noachisme. C'est-à-dire qu'ils imaginent qu'à la fin, quelque part, leur messie aura triomphé et qu'il y aura des lois un petit peu édulcorées, facilement adaptables pour tout le monde, sur lesquelles tout le monde pourra se mettre d'accord. On retrouve l'idéal franc-maçon de réussir enfin à faire la liste des valeurs universelles sur lesquelles tout le monde puisse s'accorder, et qui puisse servir de compas, de morale, de boussole morale pour une humanité qui aurait dépassé l'âge des religions, qui serait guidée par la raison, mais toutefois quand même avec des grandes valeurs. Et le noachisme, c'est l'idée de loi alors, noachisme, je crois que c'est lié à Noé, il me semble, mais enfin ce serait les lois en gros ce seraient les 10 commandements de manière un petit peu plus épurée. Je crois qu'il n'y a plus que 7 lois, etc., puis avec une caste de prêtres. Alors évidemment, il y a toujours une intrication complète entre le religieux, le culturel et le pragmatique, l'accès aux ressources.
C'est-à-dire que s'il y a un nouveau héros solaire qui doit arriver, c'est-à-dire on rentre de fait dans une nouvelle ère astrologique, on rentre dans l'ère du Verseau, un nouveau héros solaire va se manifester. Il va expliquer aux gens la réalité dans une période de confusion savamment orchestrée par des forces bien humaines, mais qui ne sont jamais que l'émanation de forces qui nous dépassent, au final. Hein. Eh bien, si à la fin le héros solaire qui est retenu provenait de la secte juive, ou de la secte chrétienne, ou de la secte islamique, ou de la secte indienne ou bouddhiste, eh bien évidemment c'est un petit peu leur narratif ou leur paradigme qui va entre guillemets s'imposer ou se diffuser au reste de l'humanité pour la période suivante de 2 millénaires, et donc avec ça le pôle, la zone géographique et culturelle d'attractivité serait chez eux. Et donc évidemment, c'est eux et leurs descendants, ceux de la secte dont ce héros solaire serait issu, celui qui aurait été retenu, qui verrait tomber dans leur assiette les fruits du fait qu'ils soient nés dans leur secte. Excusez-moi. Donc, voyons que pour les Juifs, leur Messie va faire en sorte qu'ils soient donc les boss, les number one, et que chaque Juif ait 1000 esclaves non juifs. Je sais pas, vous n'êtes pas juif, est-ce que vous souhaitez que ça soit ça, à la fin, et pour 2000 ans? Je vous laisse choisir. Pour les chrétiens, à la fin, Jésus revient, et tous ceux qui ne le reconnaissent pas, en gros, sont passés par le fil de l'épée. Dans le dogme chrétien, les juifs doivent se convertir à la fin, et reconnaître finalement, enfin, que le Messie c'était bien Jésus, et qu'ils étaient dans l'erreur. C'est pas terrible pour les non-chrétiens. Pour les musulmans, c'est pareil. Le Mahdi revient sur fond d'antéchrist, Jésus revient aussi, mais c'est pas lui le Messie, mais il vient plus ou moins l'annoncer. Enfin, il faut le lire, c'est intéressant d'ailleurs. Hein. Vous googlez Islam, retour Messie, retour Mehdi ou Mahdi, et vous verrez, c'est instructif. La plupart des gens ne savent même pas que dans l'islam, ils ont une attente messianique. La plupart des mécréants ou des goïs. D'ailleurs, la plupart des non-juifs ne savent pas que la réincarnation est au cœur de la doctrine juive. C'est bien caché. Enfin, il faut comprendre ça. Hein. Et que même Jésus, on nous dit qu'il avait promis la résurrection en la chair. Donc la résurrection de l'âme, le principe morantiel, le principe abstrait de l'esprit qui revient en la chair. Ça s'appelle la réincarnation. La résurrection de la chair, c'est au mieux une aberration, au pire une abomination. Hein bon. Donc voilà, alors la notion de réincarnation dans l'islam, je l'ai moins étudiée, mais ça serait intéressant de vérifier si eux non plus n'avaient pas ça de manière plus ou moins cachée, ou peut-être de manière un petit peu anecdotique ou quoi, ou préservée un petit peu. Mais en tout cas, sachez bien que pour cette notion de réincarnation, puisque c'est la vision de l'autre bloc, le dernier autre bloc, celui qui a une pensée cyclique, comme quoi l'univers a toujours existé, et n'a pas été créé à partir de rien, et se dirigerait plus ou moins vers un néant, ce que l'on retrouve évidemment hein, dans la pensée matérialiste scientifique, avec beaucoup de physiciens en physique, en mécanique classique ou en physique quantique qui étaient juifs qui étaient peut-être pas croyants, mais issus de cette notion. Donc ils nous ont pondu le Big Bang, même si aujourd'hui, faites vos propres recherches là encore, le Big Bang, il faut en prendre en laisser. Et cette théorie n'a plus que quelques temps avant d'être amendée au mieux. Et puis il y a la notion du Big Crunch, ou la notion que il y aurait une telle expansion de l'univers qu'à la fin il n'y aurait même plus d'énergie et on arriverait au grand vide, il n'y aurait plus rien. Enfin, il n'y aurait plus rien. Cette pensée qui a pensé le néant, voilà. Alors que dans la pensée indo-bouddhiste, il y a de la réincarnation, évidemment, mais également le néant n'existe pas. Il n'y a jamais eu rien. Et c'est pour ça, en fait, que... ça, j'y reviendrai. Mais donc voilà, donc nous avons les trois monothéismes, qui envisagent également un héros solaire, sans vous dire qu'il s'agit d'un héros solaire, mais en vous disant, eux, dans leur cadre interprétatif à eux, que le Messie va arriver, Jésus va revenir, ou Jésus va revenir à annoncer le Mehdi ou le Mahdi. Voilà, bon. Or, chacune des trois versions n'est pas du tout enviable,
ni même pour les tenants des deux autres monothéismes, et encore moins pour les idolâtres, pour les hindouistes ou les bouddhistes. Il y a des vidéos de rabbins ou d'imams qui expliquent que chaque jour, il y a plusieurs milliards d'êtres humains idolâtres, hindouistes ou bouddhistes qui sont une insulte à la face du Seigneur, et qu'ils devraient être tués, mourir. C'est très violent. Donc, pour comprendre la géopolitique, il faut comprendre que nous, l'humanité aujourd'hui, de par notre histoire, nous avons deux grandes religions fondamentales pour la situation actuelle, puisqu'on parle de judéo-christianisme, ou des deux autres sectes, le christianisme et l'islam, qui sont des sectes juives qui ont prospéré, et qui ont la main mise sur un nombre incalculable d'âmes et de territoires sur la planète, et qui profèrent une haine totale, c'est écrit dans les textes, hein, de ceux qui ne font pas partie de leur religion, de ceux qui n'expriment pas le savoir, la gnose transcendante, la cognition, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, le fait que, en tant que esprit dans la chair, nous soyons capables, malgré le fait que nous soyons des créations, nous sommes capables, ou des créatures, nous sommes capables d'exprimer, de rendre compte le miracle de la conscience, le miracle du fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Si vous ne l'exprimez pas selon leur point de vue à eux, soit vous devez vous convertir ou mourir. Parce qu'ils ne peuvent pas tolérer des gens qui, pour eux, sont dans l'erreur. Donc c'est très très grave, c'est fondamental pour comprendre notre monde, et pour comprendre que oui, alors toutes les religions prêchent l'amour, comme on dit, la bonté, l'amour et la tolérance, c'est ce qui nous était dit dans les années Sarkozy, mais elles le prêchent pour les gens de leur paroisse. Et pour les autres, c'est la conversion ou la mort. Il faut le comprendre, ou l'asservissement. Mais il faut le comprendre, ça, c'est très grave. Et en face, on a un ensemble indo-bouddhiste qui a déjà fait face à cette force lors de l'invasion islamique, qui a complètement détruit le bouddhisme en Inde. On parle de 100 millions de morts, même si certains relativisent en disant « Oh non, c'est pas 100 millions », mais avec des pratiques où ils ont rapporté à plusieurs reprises qu'ils faisaient des pyramides de têtes coupées, et quand on se mettait au pied de la pyramide, au soleil de midi, au zénith, on voyait plus le soleil, tellement la pyramide de tête humaine était haute. Et évidemment, avec les échanges, la route de la soie, puis on sait que de toute façon, même au néolithique, il y avait déjà des échanges commerciaux, hein, avant même l'invention de l'écriture. Donc en gros, ne croyez pas que les tenants des cultures brahmanistes, rapprochées de l'abrahamisme, Abraham, Brahma, Abraham, de Brahman, la femme d'Abraham, Sarah, la femme de Brahman, Sarasvati. Bon. Eh bien, chez eux, le prochain Bouddha, il va prêcher l'amour. Et si on dit que Jésus, lui, avait plutôt prêché le pardon, la loi thoraïque, c'est le respect de la loi, et l'islam, la soumission. Alors finalement, la soumission, on peut l'entendre en fait comme comment on appelle ça, quand on est fataliste, c'est aussi de l'acceptation totale. Qu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Tout est la volonté de Dieu, donc on accepte complètement en fait. Et tout est parfait dans le meilleur des mondes, on pourrait dire d'une certaine manière. Puisque les voies du Seigneur sont impénétrables et nous échappent. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi il y a de la souffrance, mais s'il le veut, c'est que c'est comme ça. Soumission à la volonté de Dieu. Le précédent Bouddha, celui que nous on connaît comme étant le Bouddha, c'était plutôt la compréhension. Puisque pour lui, il venait prêcher en disant il y a de l'ignorance, et l'ignorance crée la souffrance, et donc et le désir, et donc pour dépasser la souffrance, il faut retrouver la compréhension de la nature des phénomènes, la nature transitoire des phénomènes. Bon. Toujours est-il donc que voilà, nous avons en réalité la bonne vision de la géopolitique actuelle et pour les quelques années à venir, dans une vision eschatologique, c'est-à-dire pour reprendre les propos de l'intervieweur de Pierre Hillard, ce n'est pas de faire de la géopolitique pragmatique en mettant de côté le plus possible, ou en tout cas en apportant l'éclairage uniquement nécessaire et suffisant issu des composantes culturelles, éventuellement même religieuses, encore agissantes à notre époque, mais en n'adoptant pas une lecture et un biais de la géopolitique complètement eschatologique issue d'une lecture, d'une vision religieuse d'un bord ou d'un autre. Il faut bien comprendre que si, en fait, vous pouvez pas en faire l'impasse. La pensée, on avait de la pensée rationaliste avant l'irruption du christianisme,
dans le bassin, dans le pourtour méditerranéen, mais ça a été chanté, avec les penseurs, la pensée grecque et romaine. C'est revenu avec la science, avec le positivisme, puis avec l'évolution de la science, mais en gros on peut dire que depuis les années 75, on a remis de l'irrationnel dans la science. On a remis beaucoup d'irrationnel et de dogmes. On le voit aujourd'hui avec la science wokiste. Donc voilà, donc ils sont en train, c'est comme si le système évoluait pour nous refaire de la science incompréhensible, avec des gens qu'on a fait en sorte de faire baisser les QI et de faire en sorte qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à... Enfin, il faut voir le niveau dans les années 65, le niveau d'éducation des jeunes qui allaient à l'école ou à la fac. Tout le monde le sait, les certificats d'études, et puis ensuite pour ceux qui allaient à la fac. Bon, là, il y a beaucoup de latinistes, etc. Aujourd'hui, bon voilà. Donc on peut leur faire croire ce que l'on veut. Donc le retour de l'irrationnel permet la survenance du chaos et permet d'organiser des grands glissements de terrain et des grands changements de régime, des grandes conquêtes, etc., etc. Ça a toujours été un petit peu comme ça que ça s'est fait. Donc on fait en sorte de cultiver une masse considérable de gueux ou de prolétaires, appelez ça comme vous voulez, qui ne savent pas grand-chose, qui manquent de tout, on fait beaucoup d'injustices contre eux, et puis ensuite on crée des soulèvements, on les envoie s'entretuer, se fracturer les peuples les uns contre les autres, puis à la fin on récupère les marrons du feu. Bon. Donc voilà, il y a bien des courants culturels, au-delà même de religieux, culturels, qui vont se rencontrer. Et la question, ça va être de savoir si pour arriver à la synthèse de ces points de vue sur la nature de la réalité, révélée comme provenant d'un Dieu unique, qui a tout créé à partir de rien, ou ayant toujours existé, avec une notion d'immanence, si ça va devoir passer par un affrontement, c'est-à-dire, est-ce que le couple va se rencontrer, est-ce qu'ils vont danser immédiatement, ou est-ce qu'ils vont d'abord se battre, et qu'ensuite la bataille va pouvoir devenir une danse. Alors moi, je vais expliquer quelque chose ici, c'est que, contrairement à ce qu'on vous dit, dans le judaïsme, il y a la notion de Ein Sof, ou Ein Sov, et contrairement à ce que dit Pierre Hillard, qui n'a jamais de parole assez dure contre ce concept, c'est sans doute celui le plus intéressant et le plus élevé du judaïsme, et qui reprend et qui peut s'intégrer tout à fait à la vision de la Trinité. Le Ein Sof, c'est le terme qui désigne l'état dans lequel se trouve Dieu, et non pas un des noms de Dieu. On sait qu'il y a 99 noms de Dieu dans le Coran qui chacun désigne un aspect ou un attribut du divin. Mais c'est un terme qui désigne l'état de Dieu avant qu'il ait, opté pour la création. Si on veut faire un parallèle avec la pensée rationaliste, même si elle est imprégnée de culture judéo-chrétienne, mais on peut prendre la pensée de Hegel avec la dialectique de la conscience. Ce serait le premier moment de la conscience, avant le surgissement de l'objet. Donc en fait, avant qu'il y ait la conscience. Dans le sens où la conscience, c'est une dualité sujet-objet. Voilà. Donc on est dans le premier moment où Dieu est là, dans une sorte d'état de stase. Il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a jamais rien eu, etc. C'est Dieu, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est l'être, mais on ne sait pas ce qu'est l'être. On ne sait pas quelle est sa nature. Voilà. Bon. Et puis à un moment donné, il décide la création, il décide de créer. À l'instant où il crée, si on veut maintenant prendre la pensée chrétienne, il se pose en tant que créateur, principe créateur, père. Il crée le Fils, la création, les créatures, l'habitacle et tous les habitants. C'est le Fils. Et c'est infusé par le Saint-Esprit, qui infuse toute la création. Donc il y a une unité complète. Évidemment, la pensée hébraïque, les rabbins ne pourront pas accepter une chose pareille. Mais voilà. Il y a une unité complète, et on nous explique la création de cette manière-là. Et puis, alors dans l'islam, c'est un peu plus compliqué. Dans la pensée ismaélienne, il y a de très belles choses entre les ténèbres, la lumière, qui rejoignent d'ailleurs certaines découvertes en physique, enfin, certaines représentations d'un électron, quand on fait passer un électron par une ou deux fentes et qu'on obtient des barres comme ça, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, on pourrait le dire comme ça, disons, pour rejoindre la pensée islamique. Et là, c'est des choses que, pareil, les gens ignorent, et moi aussi d'ailleurs, je vais pas assez creuser ce sujet, hein, je l'avoue.
mais il y a une pensée absolument métaphysique aussi cachée au cœur de l'islam, et qui mérite d'être mise à jour en réalité. Que font les exégètes? J'allais le dire, que font les métaphysiciens, hein? On attend celui qui nous fera une métaphysique comparée de la métaphysique hébraïque, christianique et islamique. Ça reste à faire. En tout cas, dans la vision indo-bouddhiste, et surtout bouddhiste, il n'y a pas eu rien et ensuite quelque chose en tant que cause. Pourquoi? Parce que toute cause est un effet d'une cause antérieure. Donc pour eux, c'est simple, il est dans la nature des choses que d'être. Il n'y a jamais eu de néant. La pensée bouddhique est celle qui est le plus validée ou qui avait anticipé la vision moderne de la physique actuelle, notamment de la physique quantique. Puisqu'ils vous disent qu'il y a comme une base de tous les phénomènes, qu'on pourrait dire une sorte de vide, qui est parcouru par des fluctuations quantiques, qui crée à la fois les manifestations que nous on voit, les préparticules, qui jaillissent du vide, qui commencent à se former et qui se dissolvent avant même d'être devenus ce que nous on connaît aujourd'hui comme des particules, qui sont ces fluctuations quantiques les plus infimes que l'on puisse aujourd'hui enregistrer dans le vide, mais jusqu'au corps céleste, jusqu'aux planètes, aux étoiles, etc. Et donc le vide recèle des potentialités, tout le temps et en permanence. Et ça a toujours été comme ça. On peut prendre l'exemple d'une pièce de monnaie. Il y a une face, il y a une autre face. Il n'y a pas une face sans l'autre. Une face qui se promène quelque part et une autre qui se promène quelque part. La réalité, c'est la pièce de monnaie. Elle existe avec ses deux faces. Il y a une face qui est l'absolu, le vide, et une face qui est toute la manifestation. L'unité et la multiplicité. L'absolu et le relatif. Totalement liés. Si on le visualisait un peu en 2D, on aurait la base et tous les phénomènes qui émergent. Et qui y retournent, et qui sont toujours liés. Donc on dit, il n'y a pas la base sans les phénomènes, il n'y a pas le vide sans l'énergie qui en émane, ou qui s'y déploie, manifeste, et il n'y a pas l'énergie et les phénomènes observables, individuels, qui ne soient pas reliés à ce vide dont ils proviennent, et donc il y a une unité fondamentale de toute chose. En un sens, nous, nos pensées, nos corps, nos êtres, tout ce qui se trouve autour de nous, participe de la création. C'est la création habitacle et habitant qui n'est jamais séparée du principe créateur qui opère en permanence. Puisque l'être est dans le présent, le passé a existé mais n'est pas, n'est plus. Le futur n'est pas encore. Le passé n'est plus, le futur n'est pas. L'être en soi, Dieu est la création, selon la pensée judaïque, où Dieu le Père, la création, le Fils et l'Esprit, où l'état d'absolue non-dualité et toutes les manifestations, les 4 ou les 5 corps du Bouddha, dans la pensée bouddhiste, existent dans l'instant présent. Je suis celui qui suis. C'est ce qu'il nous dit, je suis celui qui suis. Pas celui qui a été, ou qui sera. Celui qui sera, il sera, je suis celui qui suis. Donc, Dieu contient même la notion de temps, l'idée de temps, et la relativité de cette caractéristique temporelle qui existe pour nous à notre niveau, elle est contenue aussi dans la réalité. Mais elle n'a pas d'autre réalité que cela. C'est-à-dire, quand bien même on fait l'expérience de physique quantique, où on vous dit « Ah, c'est comme si on était remonté dans le passé, puisque ça nous permet de modifier, machin, etc. » Mais tout s'opère dans le présent. La réalité, c'est que le concept de Ein Sof permet de raccrocher la pensée abrahamique de la pensée brahmaniste. Et donc d'éviter la guerre. Et de dire « Mais en fait... » on a la même vision, on a la même définition, c'est juste que les termes étaient totalement différents parce qu'on vient de zones culturelles complètement différentes. Ah oui, mais nous, ça nous a été révélé. Bah, nous aussi, ça nous a été révélé, en fait, puisque toute pensée que tu as, c'est toi qui l'as, elle se forme en ton esprit, mais en même temps, c'est comme un effet de plein de causes de quelque chose qui apparaît, qui se manifeste dans l'univers.
Il n'y a rien qui est séparé de l'univers, qui est séparé de la création, qui est séparé de Dieu, de son intention, si vous voulez l'exprimer en langage théiste. Et, euh, et donc le Ein Sof, c'est quoi? C'est l'éternel. C'est aussi l'infini, mais c'est surtout l'éternel. Or, qu'est-ce qu'on dit dans la pensée indo-bouddhiste? On dit qu'il est dans la nature de la réalité d'être. Cet état de Bouddha, on dit que la réalité a l'état de Bouddha en elle, l'état de potentiel, en fait. Et cet état de Bouddha est non né, non créé, éternel et infini, non manifesté. En fait, quelque part, c'est pas de la manifestation, c'est de l'immanent. C'est en permanence tout le temps là. Voilà, donc, étant donné que la question n'est absolument pas uniquement culturelle, religieuse et métaphysique, mais qu'il y a des forces qui, pour autant que pour certaines, pensent réellement œuvrer parce qu'il y a une primauté de leur définition, parce que la leur est révélée, parce que les autres sont dans l'erreur, parce que oui, mais là, ils emploient tel mot, et donc ça veut dire tel truc, et donc vous voyez bien que, regardez, on prend la définition, et c'est pas, et donc ça veut dire que, et là, ils te font d'un cheveu une montagne, mais, pour autant, il y a la dimension de l'accès aux ressources, qui est tout le temps là. L'accès aux ressources, et notre propre progéniture. Qui est-ce qui réussira à mettre sa progéniture pour les branches les plus hautes de la canopée, où ils auront le beau temps et les fruits les plus mûrs et les plus abondants. Donc, si ce n'était que de la métaphysique, il faut comprendre que l'expérience de l'absolu rapproche, et c'est uniquement sa formulation qui divise. Or, on dit, pour décrire l'état de Bouddha, même la langue des Bouddhas est faible. Et s'il le pouvait, il ferait ça, et tout le monde serait libéré de l'ignorance, et tout le monde comprendrait qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'opposition dans l'univers, en fait? L'opposition n'est qu'à un niveau intermédiaire. Bien sûr, il y a la droite, la gauche, il peut y avoir des choses qui se rencontrent, qui font opposition, des étincelles. Mais à l'échelle ultime, c'est une mécanique parfaite. Dans un instant présent, tout le temps régénéré à chaque instant. La création a lieu à tout instant, à chaque instant. Il y a dans chaque camp des tenants irréductibles de la véracité et de l'exclusivisme de la vision de leur camp. Que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les chrétiens, toutes chapelles confondues, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les hindouistes, peut-être même chez les bouddhistes, mais en réalité, c'est bien chez eux qu'il y en a le moins. Ce qui va se passer, la marche à suivre, c'est que tous les tenants de la paix, et qui veulent qu'on arrive à danser, un peu comme le yin et le yang, et que ces deux courants, linéaires et cycliques, théistes et non théistes, irrationnels, religieux, spirituels, et rationnels, philosophiques, métaphysiques même, se rejoignent, pour les 2000 ans à venir, pour offrir une base théorique, une définition de situation, de comment on en est vu dans le passé, acceptable, qui prenne en compte toutes les souffrances de chacun, toutes les spécificités et le génie de chacune des traditions, et le bien fondé de chacune des traditions, et qui puisse dresser un tableau pas idyllique, mais désirable, d'un futur qui ne soit pas dystopique et rejetable, vers lequel on puisse dire « mais ce serait fantastique qu'on réussisse en tant qu'humanité à achever ceci », et qui soit à même de définir les grandes étapes du chemin qui permettra d'accomplir une telle vision bienheureuse pour l'ensemble des êtres humains, mais également des êtres vivants qui peuplent notre planète, la faune et la flore, que nous devons préserver parce que ça fait partie des conditions d'émergence de la vie et d'une vie heureuse sur Terre. Bon. Toute la vie est à préserver, que ce soit sur Terre ou autre part, là où on pourrait éventuellement être amené à la porter, ce qui serait fantastique. Donc voilà. Donc, toutes ces forces qui refusent la paix, qui sont pour la coopération plus que la compétition,
la coopération pour, avec les ressources que nous avons, faire en sorte que tout le monde puisse prospérer. Il y en a assez pour tout le monde sur Terre, largement avec nos technologies. Voilà, plus personne ne parle d'exterminer les autres, plus personne ne parle de rabaisser les autres, plus personne ne parle d'exploiter les autres, pour qu'il y en ait sur lesquels tout le travail des autres repose, et qu'il n'y ait rien pendant que les autres aient tout. Donc on a des ressources, on a des objectifs qui sont de restaurer nos écosystèmes là où ils ont été altérés, de préserver nos écosystèmes, d'améliorer nos écosystèmes, d'améliorer notre intégration de nos modes de vie, de nos villes, de nos campagnes avec les principes de la nature, de renouvellement de la nature, de développement durable de nos sociétés, dans notre écosystème qui est la Terre, pour aboutir à une paix et une concorde entre les peuples, une paix perpétuelle entre les peuples, relisez Kant, et être enfin digne de sortir de notre berceau, de notre planète, et d'aller développer la civilisation humaine, qui cette aussi serait une civilisation mondialisée, sur notre satellite dans un premier temps, sur Mars ensuite, et ensuite dans le reste de notre système solaire, avant peut-être que nos lointains descendants soient peut-être capables de s'extraire de notre système solaire. Ce qui serait la solution, puisque de toute façon, sinon notre Soleil engloutira tout le système tôt ou tard. Donc il faudra bien réussir aussi à sortir de notre système solaire. Là, c'est une autre histoire. Donc voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Non, sur la méthode, justement, il y a des bellicistes, mais ils sont minoritaires. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà été jugés comme ennemis de l'humanité, puisque ceux qui voudraient amener à une troisième guerre mondiale, ceux qui voudraient que leur messie crée un cataclysme pour les autres peuples, asservit ces autres peuples, ou que tout cela se résolve dans une grande boucherie, ceux-là sont une minorité. Ils sont très puissants. Ils œuvrent pas forcément de concert, mais presque, puisqu'ils partagent le même intérêt. Ils ont besoin d'une boucherie pour pouvoir se dire « Ah, ça y est, maintenant, on va enfin pouvoir faire la paix ». Ils sont présents dans tous les courants, dans tous les groupes, dans toutes les religions, dans toutes les ethnies, sur tous les continents. Ils ont des moyens considérables, mais en face d'eux, ils ont des joueurs de Go, des joueurs d'échecs, des mathématiciens, des grands penseurs de métaphysique, et l'aïkido, le judo, le tai chi chuan qigong, en fait, il va leur arriver ce qu'ils voudraient faire aux autres. On va leur donner, c'est-à-dire les 80% d'humanité qui veut la paix, et qui veut coopérer, et qui veut la prospérité, etc., va leur donner un goût de leur propre médecine. Donc, nous sommes dans les temps de la rédemption. C'est-à-dire qu'il est toujours temps aujourd'hui, pour tous ceux qui se retrouvent pris par leur profession, je pense notamment aux journalistes, et qui se retrouvent à malgré eux à faire des choses, se disent « mais c'est pas bon, là je suis en train d'œuvrer pour amener à une troisième guerre mondiale, là ». Il y a une rédemption qui est possible. Vous avez beaucoup de thunes, excusez-moi pour l'expression, vous avez mis de l'argent de côté, quittez votre profession, faites en sorte de faire des investissements qui vous permettent d'assurer le train de vie de votre famille, ou un certain train de vie, et puis allez dans le journalisme alternatif, qui a besoin de talent, ou créer des nouveaux médias alternatifs, ou à titre anonyme, aider des médias alternatifs. Créez-vous une identité complètement anonyme sur les réseaux sociaux, vous faites acheter un ordinateur en liquide par quelqu'un, vous créez une adresse, votre première adresse, vous connectez première connexion sous VPN, créez une nouvelle adresse email, etc., avec sur un ordinateur dédié, etc., et puis aider aux artisans de la paix. Donc tous les bellicistes vont être laissés de côté. Un peu comme un géant qui laisse les cabots mordiller ses orteils, et puis qui continue d'avancer, quoi. Et puis on va faire en sorte qu'ils se retrouvent périmés, dépassés. Alors le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et moi c'est ce qui m'inquiète, des gens que je trouve extraordinaires, comme Pierre Hillard, que je pense qu'il est une bonne personne, mais qui vont avoir du mal avec ça, parce qu'ils vont dire « Non, mais la vérité, c'est le Christ révélé. Il y a une vérité, c'est le Christ révélé. Dans cet univers incroyable qu'on a vu, avec toutes ces amas de galaxies, le Dieu créateur de l'univers nous a envoyé son Fils. Le vrai homme fait chair pour nous pécheurs et pour nous racheter de nos péchés. Et Jésus, quoi. Jésus, quoi. Et il a tant d'amour, c'est de l'amour. C'est pas quelqu'un que tu lui dirais, mais tu es pour la version créée par les êtres humains du Dieu Baal. Ah bah non, moi, le Dieu apporté par Jésus-Christ, il a dénoncé Yahvé.
Et puis de toute façon, Yahvé n'était pas à Baal. Donc déjà, ça fait même un intermédiaire. C'est les Israélites qui devaient révérer Yahvé, mais qui en réalité, ils ont une partie d'entre eux qui continuent de révérer Baal. Baal, Moloch, Mélec. Oui, sans doute, mais si malheureusement ton esprit est infecté avec l'idée que du fait que toi, tu as la vérité, les autres sont dans l'erreur et qu'au mieux, tu peux leur donner de la condescendance et de la compassion, mais plus en mode pitié, c'est-à-dire la mauvaise vision de la compassion qui est de la pitié, quoi, genre, ah, les pauvres, ils sont idolâtres, alors moi ça, ils ont rien compris, ils se révèrent devant Bouddha, oh regarde les déités du Vajrayana, je les comprends pas, elles ont l'air féroces, euh, les rites tantriques, non mais c'est une abomination, ils révèrent des démons, et de pas vouloir voir, pas vouloir comprendre, etc. Donc, dès lors que tous les gens, en fait, qui vont vouloir être dans l'opposition, qui vont dire il y a ça contre ça, tous les gens qui vont vouloir rester dans la polarité, qui vont pas comprendre que l'humanité va arriver à dépasser les contraires, à intégrer ce qui en apparence est contradictoire, antinomique. Et en dézoomant, en faisant non, en fait, c'est pas contradictoire, c'est pas antinomique. C'est une erreur de penser qu'il y a une partie de l'univers qui est fausse, qui est dans l'erreur, qui est pas bonne. Même la souffrance, tu sais très bien, je m'adresse à toi Pierre, même si je me doute que jamais tu n'auras regardé la vidéo jusque-là, mais tu dois bien savoir que même la souffrance, tu ne peux pas en connaître la raison. La souffrance individuelle, ou ce qui apparaît comme des injustices, ou des choses terribles qui peuvent arriver à des individus, ou à des groupes, ou à des peuples entiers, on ne peut pas comprendre pourquoi, et c'était une des grandes interrogations des anciens. Comment se peut-il qu'il y ait de telles choses? On a respecté tous les rites, on a respecté le rituel, et puis on est frappé par la foudre, par des catastrophes, c'est terrible. Bon. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que même ce qui peut t'apparaître comme étant de l'ignorance, de la confusion, de l'erreur, ou même de l'abomination, etc. Alors oui, il y a de l'abomination en un sens, oui, il y a du mal, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Le mal, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est de la souffrance. Ce qui crée de la souffrance aux autres, c'est mal, c'est pas bon. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il était temps d'arrêter cet enregistrement. Mais voilà, je vais essayer de conclure. Nous allons donc laisser de plus en plus derrière tous les bellicistes. Donc ne soyez pas bellicistes, efforcez-vous d'être un artisan pour la paix, et si vous vous dites, ouais mais c'est vrai, du coup, imaginons qu'on doive construire la paix. Malgré tout, j'en ai gros sur, oh là là, les Lubavitch, oh là là, les djihadistes, oh là là, les Rothschild, oh là là, oh les hindouistes avec leur culte, oh là là, et puis le bouddhisme tibétain avec les déités tantriques qui piétinent qui sont montrés piétinant un être humain, mais en fait ils piétinent les méchants. Et puis ils ont un trident avec trois têtes humaines avec trois différents niveaux de pourrissement dessus pour montrer les trois phases de machin, etc. Enfin, il y a des symboles. Apprenez les symboles, comprenez-les. Et de la même manière que tu peux pas parler avec un Lubavitch et lui dire donc en fait tu révères le culte du mal, c'est ça, tu es méchant, tu aimes la méchanceté. Tu vas dire mais non. Les gens sont dans l'amour, mais ils aiment les gens de leur groupe. Et ils disent mais eux comme ils nous aiment pas, c'est normal qu'on les aime pas. Ils veulent nous exterminer en plus, donc il y aura pas d'extermination, il y aura pas de conflit généralisé, troisième guerre mondiale ou quoi, oubliez ça. C'est derrière nous. Il va y avoir compréhension, intégration, compréhension et intégration. Analyse de l'existant, analyse de la situation, analyse de l'existant, état des lieux des ressources, objectif, aboutir à l'union de l'humanité malgré les divergences culturelles, et bien voir que les différences culturelles sont une richesse pour l'humanité, et ensuite tracer un chemin pour réussir à accomplir un beau destin pour l'humanité. Voilà, je vous laisse, j'ai été un peu long, on approche des 1 heure, on va même continuer, terminer par un petit instant de contemplation. Être dans la présence de Dieu, dans le rappel de la présence de Dieu. Dieu est tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hachem, 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 Hachem Adonai, Hachem Adonai. Dieu, l'éternel, le Seigneur. Allah.
Bouddha, Dharma, Sangha. Ou bien tout simplement la réalité en soi pour les gens qui sont matérialistes et qui croient pas qu'il y ait que la conscience soit quoi que ce soit de particulier. Voilà. Et l'instant présent. Dans l'instant présent, tout est manifesté, absolument parfait, tel qu'en soi-même.